Bonjour les terminales SMG. Alors aujourd'hui, on va parler d'équations et d'inéquations du type a puissance x égale b et a puissance x supérieur à b. Et on va faire donc l'exercice 49, 50, 52 qui ne sont pas très difficiles à proprement parler. Et on va tester tout ça proprement. Ça va bien se passer. Mais avant, je voulais vous montrer la petite partie de cours qui était afférente à ça. Hein, donc deux petites choses à savoir. Si le log de A c'est égal au log de B, ça veut dire que A égale B. Si le log de A est supérieur ou égal au log de B, ça veut dire que A est supérieur ou égal à B. Et on cherche à résoudre les équations qui sont là. 6 puissance x égale 2 et x puissance 5 est inférieur à 3. Donc regardez, à chaque fois, hein, on fait les choses simples. Hein. On applique à gauche et à droite de l'équation la fonction log. Donc, on va faire log de 6 puissance x est égal à log de 2. Et log de 6 puissance 6, avec notre propriété, on sait que c'est x fois log de 6. Donc c'est égal à log de 2, donc x est égal à log de 2 sur log de 6. Et si on fait 38 sur 8, hein, et si on vérifie assez facilement, dire 6 à la puissance 0,38, ça fait 11 degrés, on a 5, 6 à la puissance fonction. Et pour la deuxième, c'est le même principe. Sauf qu'on va avoir cette fois-ci log de x qui est inférieur à 5e de 3. Hein. Donc en fait, on applique la fonction log de chacun des côtés. On fait sortir le 5 log. Et voilà. Alors comment on fait pour pouvoir passer du log de x à x? Et ben, on a juste enlevé les logs. Hein. Si log de x est inférieur à log de 3 puissance 5e, et ben c'est x est inférieur à 3 puissance 5e. Petite remarque, on dit que 3 puissance 5e, ça fait racine 5e de 3, et ça fait 5 puissance 5 racines de 3 ici. Regardons un petit peu ce qu'il nous propose à résoudre dans le petit exercice. Voilà, et on va repasser comme ça, impeccable. Donc dans le 49, il nous demande de résoudre 3 puissance x égale 4. Alors, ils ne nous demandent pas de le résoudre, mais ils nous disent déjà montrer que cette équation est équivalente à x log de 3 égale 4. Égale log de 4. Donc pareil, hein, on va entre guillemets appliquer la fonction log à gauche et à droite. On a le droit de le faire pour la bonne et simple raison que la fonction log elle est croissante. Et surtout, on a aussi le droit de le faire parce que cette partie-là et cette partie-là sont positifs. Sont positives. Donc forcément, ici, on va avoir log de 3 puissance x. Et là, on va avoir log de 4. Voilà. On a appliqué seulement à gauche et à droite, on a le droit de le faire. Log de 3 puissance x, et ben, vu qu'on connaît un petit peu notre propriété sur les logs, on sait que ça fait x fois le log de 3. Et ici, on a bien notre log de 4. Voilà. Donc à chaque fois, tout ça là, c'est équivalent. Voilà. Et ça, c'était la première question. Et forcément, il nous demandait de résoudre l'équation. Et bien, pour résoudre l'équation, hein, c'est facile. Hein. 3 puissance x égale 4, c'est équivalent à dire que x log de 3, c'est égal au log de 4. Et on va donc diviser à gauche et à droite par log de 3. Alors, je ne l'écris pas ici, mais hein, il y est. Hein. Donc, si on divise par log de 3 ici, ça va se simplifier, entre guillemets. Et il va me rester log de 4 sur le log de 3. Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que ça en dit au point de vue numérique. On va cacher notre Fibonacci ici, là, qui ne sert à rien. Et on va aller donc dans menu. Ah, perdu, Cédric. Log de 4 divisé par log de 3. Je suis peut-être pas obligé de mettre les parenthèses. Et ce qui nous fait environ 1,26. Bon, ça va bien. Environ 1,26. 1,26,18. On va regarder 4 chiffres après la virgule. Donc ça, c'est la solution exacte. On peut pas trop, on peut pas trop la modifier. Et ça, là, c'est une solution approchée. Vérifions que nos solutions approchées fonctionnent. Est-ce que... Je prends un peu le temps hein, pour la faire celle-ci. Est-ce que 3 à la puissance 1,2618, c'est environ égal à 4?
Eh ben, on y va. 3 à la puissance 1,2668. Point d'interrogation. On ferme la parenthèse. On valide. Ah oui, environ 3,99. Oui, c'est bon, on a gagné. C'est tout bon pour le 49. Maintenant, on peut faire le 50, qui, à mon avis, ne doit pas beaucoup différer de ce qu'on a à côté. Alors, c'est parti. 50. Montrer que l'équation 9 puissance x inférieure à 4 est équivalent à... C'est le même principe. 9 puissance x inférieur ou égal à 4. On applique la fonction log à gauche et on applique la fonction log à droite. Ça va faire le log de 9 puissance x inférieur ou égal au log de 4. On a le droit de la faire et on n'a pas à changer le sens de l'inégalité parce que la fonction log est une fonction donc croissante. Et, et donc, le log de 9 puissance x, c'est x log de 9, inférieur ou égal au log de 4. Voilà. Quel est le signe de log de 9? Ça, c'est une très bonne question. Log de 9, lui, est positif, car 9 est supérieur à 1. Alors, je vous explique et je vous rappelle que la fonction log, elle est comme ça. Voilà. Log de x. Que ici, j'ai 1. Que cette partie-là, en vert, je ne sais pas si ça va bien se voir, en vert, c'est positif. Et que cette partie-là, vu qu'elle est en dessous de 0, c'est négatif. Donc mon 9, lui, se situe là. Tac, 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 tac. Donc forcément, je suis dans la partie verte de la courbe, donc je suis positif car, car 9 est supérieur à 1. Pourquoi il nous pose cette question-là? Parce que regardez, après, pour pouvoir résoudre cette équation, il faut écrire x inférieur ou égal à log de 4 divisé par log de 9. Mais on va donc diviser par log de 9 à gauche et diviser par log de 9 à droite. Lorsque dans une inéquation on divise par un nombre ou on multiplie par un nombre négatif, divise ou multiplie par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc là, ce n'est pas le cas, car log de 9 est positif. Donc ça fait log de 4 divisé par log de 9, ça pose pas de problème, mais le signe ne change pas. Si vous avez un petit doute là-dessus, rappelez-vous, il fait plus froid lorsqu'il fait 10 degrés dehors que s'il fait 20 degrés dehors. Il fait plus froid ici que là. Par contre, si on change les signes, moins 10, moins 20, il fait quand même plus froid à moins 20 qu'à moins 10. Comment j'ai fait pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là? J'ai multiplié par moins 1. Ça a changé le sens de l'inégalité. Voilà. Et divisé par moins 1, c'est pareil, etc., etc., etc. Donc ici, la réponse à notre question, qui était résoudre l'équation, elle est là. Donc ça doit être la 1. Voilà. Ça, c'est la réponse à la question 2. Et je suppose que ça, là, c'est la réponse à la question 3. Voilà. Et l'ensemble de solutions, c'est donc égal donc à x compris entre moins l'infini, je pense. Voilà. Il faut x soit inférieur ou égal à log de 4 sur log de 9. Moins l'infini, log de 4 sur log de 9. Alors, je ne sais pas combien ça fait, log de 4 sur log de 9. Mais on pourrait le calculer. Voilà. Et ça, c'est notre petit brouillon qui va avec la partie qu'il y a là. Voilà pour le 50. C'était pas très difficile. On pourrait vérifier log de 4 sur log de 9 combien ça fait, et puis remplacer ça ici pour savoir si on tombe exactement sur 4. Alors regardez bien, log de 4 sur log de 9, log de 4 sur log de 9, ça fait environ 0,63. 0,631, vous voyez un petit 9 ici, donc on va prendre 0,631. Est-ce que 9 à la puissance 0,631, ça nous fait environ notre 4? Oui, c'est bien. Maintenant, quand notre x il est plus petit, par exemple, on va prendre 0,5, 9 à la puissance 0,5, est-ce qu'on tombe sur un truc qui est inférieur à 4? Oui, on tombe sur un truc qui est inférieur à 4. D'ailleurs, la puissance 0,5, ça fait à la racine carrée, je ne sais pas si vous avez vu. 9 à la puissance 0,5, ça fait 3. C'est la racine carrée de 9. Voilà, voilà, voilà. Et voilà pour le 52 maintenant. Alors, on veut résoudre, à mon avis, l'inéquation 2 puissance x supérieure à 780.
Donc, on est parti. 2 puissance x. Alors, c'était le combien celui-là? C'est le 52. 52. Voilà. Hop. 52. Et c'est parti. Et on veut démontrer que l'équation est équivalente à, donc, qu'elle a pour solution log de 770 sur log de 2. On y va. 2 puissance x supérieur à 770. Le log de 2 puissance x est donc supérieur au log de 780. Je ne sais pas ce que j'ai dit avant. Enfin bon. Et là, donc, on va avoir x fois le log de 2 supérieur au log de 780. Pour l'instant, tout va bien. Hein. On a le droit de faire ça car la fonction log est croissante. Ça, c'est juste une propriété de la fonction log que l'on utilise. Et on continue un tout petit peu, regardez bien. On va le laisser comme ça, c'est très bien. Et on va dire x log de 780 divisé par le log de 2. Et quel signe je mets ici? Eh bien, je mets ça, car le log de 2, hein, ça ne change pas, car 2 est supérieur à 1. Donc, le log de 2 est supérieur à 0. Donc, on divise par un nombre positif. Donc, si on divise par un nombre positif, eh ben, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc là, on peut mettre des équivalences. Là, là et là. Moi, j'ai tout centré sur celui-ci. Vous pouvez faire autrement, faites comme vous voulez. Mais voilà à quoi ça doit ressembler. Hein. Et la justification du non-changement de sens ici, hein, c'est car le log de 2 est bien positif. Donner une valeur approchée de ce bazar-là, c'était même pas une question, quoi. Dans R, l'inéquation est équivalente à. Bon, d'accord. Alors, on donne une valeur approchée. On va enfin répondre à la première question. Hein. C'était vraiment beaucoup plus simple que je le pensais en plus. Hein. Log de 2, ça vaut environ. Alors, c'est à 0,1 près. C'est parti. Alors, bien sûr, à la calculatrice, hein, on ne sait pas encore faire les logs de tête. Divisé par le log de 2. Il y avait peut-être une. Mais bon, hop, 9,6. Très bien. Et en déduire le plus petit entier naturel, le plus petit entier naturel de la solution de l'équation. Alors, le plus petit entier naturel, un entier naturel, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et ici, dans notre cas, ça va être 10, hein, le plus petit entier naturel de la solution. Solution de l'équation, donc c'est pas 10, c'est 9. Hein. Donc, c'est le. Quel est le plus petit entier qui est. Ah non, c'est 10. X, il doit être supérieur à ça. Hein. Donc, x doit être supérieur à 9,6. Donc, le plus petit entier naturel, c'est 10. Si on prend x égale 10, voilà. X, ouais, j'aime pas écrire x égale 10 parce que ça, c'est pas équivalent à ça, entre guillemets. X supérieur à 9,6, donc le plus petit entier naturel, le plus petit entier naturel. Excusez-moi. Solution d'une équation est 10. Solution est donc 10. Voilà. On peut vérifier, hein, regardons bien. Hein. Si je prends x égale 10, alors on a 2 puissance 10 qui vaut 1024, si mes soirs sont bons, à moins que je me sois trompé. 2 puissance 10 qui vaut 1024. Et 1024, c'est bien supérieur à 780. Combien ça vaut 2 puissance 9? Puissance 9, ça vaut 512. Et 512, oula, 2 puissance 9, ça vaut 512. Et 512, c'est inférieur à 780. Voilà. Voilà pour cette petite inéquation. Et voilà pour cette vidéo, un petit quart d'heure rapide pour pouvoir se souvenir comment on fait pour pouvoir résoudre une inéquation. Donc toute la partie qu'il y avait là, en fait, n'était pas nécessaire. Hein. On est d'accord? Hein. C'était juste pour pouvoir justifier la première phrase du 52. Bonne journée à tous.